Il existe 7 astuces de nettoyage malheureusement secrètes que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait vraiment connaître, tout simplement parce qu'elles sont si géniales et peuvent t'aider énormément au quotidien. Tu découvriras dans cette vidéo comment elles fonctionnent exactement. Car si tu as utilisé un tel mixeur, tu connais aussi le problème. Il est naturellement sale et le nettoyage n'est pas si simple. D'une manière ou d'une autre, tu dois le nettoyer complètement de l'intérieur, mais tu ne veux pas non plus te couper les mains avec le couteau tranchant. Mais il existe une astuce géniale pour cela et tout ce dont tu as besoin, c'est d'un récipient dans lequel le mixeur peut être placé. Versez-y un peu d'eau chaude et une petite quantité de liquide vaisselle. Tu y mets le mixeur, tu l'allumes brièvement et tout redevient propre tout seul. Il te suffit ensuite de le rincer et de l'essuyer. Et ce qui est vraiment super énervant, ce sont les traces de doigts sur les tablettes ou les téléphones portables. Mais il existe une astuce géniale pour cela. Prends un vaporisateur, mets une cuillère à café de produit de rinçage. Ensuite, tu as également besoin d'un peu de liquide vaisselle. Là aussi, il devrait y avoir environ une cuillère à café. Une fois que tu as tout cela dans le vaporisateur, nous avons encore besoin d'un troisième ingrédient, à savoir de l'eau. Il devrait y en avoir 250 ml. Mets le vaporisateur dessus, secoue-le toujours bien avant de l'utiliser et ne le vaporise pas directement sur ton appareil électronique, mais sur un chiffon en microfibre. Tu peux maintenant passer ce chiffon sur ton appareil. Non seulement tu libères ainsi toute la surface des empreintes digitales, mais celles-ci sont également un peu protégées par les ingrédients. Cela signifie que de nouvelles empreintes digitales n'apparaîtront plus aussi rapidement. Répète l'opération régulièrement pour maintenir cette protection. Si tu veux nettoyer ton four plus facilement que jamais, il te suffit de suivre ces 2 étapes. Dans la première, tu dois prendre une pastille pour lave-vaisselle, la placer dans un récipient et y ajouter de l'eau chaude. L'eau doit être à au moins 60 degrés. Verse-la simplement dessus et attends que toute la pastille se dissolve. Pour la deuxième étape, tu as maintenant besoin d'une éponge. Mets-la ici et commence à répartir ce mélange dans tout ton four de manière à ce qu'il y en ait une fine couche partout. Une fois que tu as fait cela, il ne te reste plus qu'une dernière étape importante. Pour ce faire, tu as besoin d'un rouleau de ménage classique. Avec celui-ci, tu dois également aller dans le mélange et le poser partout dans ton four. Donc pas seulement au fond, mais aussi sur les côtés. L'avantage, c'est que tout ce mélange peut maintenant bien agir dans tout ton four. C'est particulièrement utile sur les parois latérales, car sinon le produit de nettoyage coulerait tout simplement et agirait encore plus longtemps et mieux. Attends maintenant environ 30 à 60 minutes, selon le degré de saleté de ton four. Ensuite, tu peux retirer toutes les lingettes et passer une nouvelle fois une éponge sur toutes les parties incrustées, car celles-ci devraient déjà s'être détachées. Et au final, tu peux nettoyer ton four incroyablement vite et facilement. Une chose que la plupart des gens oublient régulièrement, c'est de nettoyer l'écoulement. Mais il existe une astuce géniale pour cela. Attrape le jus d'un citron. Presse donc un citron et verse le jus dans un verre. Le mieux est de le passer au tamis pour qu'il ne contienne plus de morceaux, mais uniquement le pur jus de citron. Ajoute maintenant 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Mais fais-le petit à petit, car il commence à mousser fortement, afin que le tout ne déborde pas. Une fois que tu l'as mis là, tu peux le remuer encore une fois pour que tous les ingrédients soient mélangés. Et maintenant, tu peux te diriger vers ton évier. Verse donc ce mélange dans ton évier, de manière à ce qu'il y en ait vraiment partout. Ensuite, tu devrais attendre un peu. Laisse-le reposer pendant 30 à 60 minutes. Pendant ce temps, les 2 ingrédients peuvent agir dans le tuyau d'évacuation et faire en sorte que toutes les saletés soient dissoutes. Une fois le temps écoulé, il te suffit de rincer à nouveau à l'eau chaude pendant environ 1 minute. Non seulement tu nettoies l'ensemble de l'évier, mais tu élimines aussi les odeurs désagréables pour qu'ils ne sentent plus que le frais. Pour l'astuce suivante, je me suis demandé comment je n'avais pas su tout cela bien avant. Pour cela, tu as besoin d'un tel coton, tu dois le plier une fois en 2 et découper un demi-cercle sur un côté. Lorsque tu ouvres le tout, tu as un trou au milieu du coton. C'est exactement avec cela que tu peux aller dans ta salle de bain si tu as une telle brosse à dents et la retirer de sa station de chargement. Car tu connais certainement le problème. La plupart du temps, beaucoup de saleté s'accumulent ici, parce que toute l'eau s'écoule naturellement aussi vers le bas. Pose simplement ce coton dessus, puis remets la brosse à dents sur le dessus, qui peut quand même encore se charger. Mais toute la saleté va maintenant s'accumuler dans le tampon d'ouate et il te suffit de le renouveler régulièrement. Et pour cette astuce, tu as besoin d'un tel pad à linge, car c'est celui que tu dois maintenant utiliser pour ton tapis. Mais avant cela, tu dois encore faire chauffer un peu d'eau à au moins 60 degrés, mettre le washpod dans un bol, verser l'eau par-dessus et attendre que le washpod se dissolve complètement. En outre, tu dois attendre que le tout refroidisse un peu pour ne pas te brûler les doigts. Pendant ce temps, tu peux déjà passer l'aspirateur sur ton tapis afin d'éliminer les plus grosses saletés qui peuvent être facilement aspirées. Attrape maintenant un de ces chiffons en microfibre et passe-le dans le mélange. Presse-le encore un peu pour qu'il ne soit plus mouillé. Étale-le maintenant sur ton tapis. Ensuite, tu attrapes un couvercle de casserole que tu poses simplement au milieu, puis tu réunis les 4 coins du chiffon en haut au milieu, tu les tiens bien et tu attrapes ensuite le couvercle de casserole et tu le frottes sur tout ton tapis. En effet, cela te permet d'éliminer toutes les salissures et même les taches plus importantes de ton tapis et de le rendre complètement propre.
Mais connais-tu déjà l'astuce incroyablement géniale que tu peux utiliser avec une pièce de monnaie dans ton évier? Pour cela, il te suffit d'une pièce de monnaie. Tu dois maintenant l'insérer dans ton évier, et plus précisément dans la vis que tu vois au milieu. Tourne-la vers la gauche jusqu'à ce qu'elle sorte de plus en plus. À la fin, tu devrais l'enlever complètement, car tu peux alors retirer cette partie supérieure de ton évier, et ce que tu vas découvrir en dessous est incroyable. Comme tu peux le voir dans mon cas, il s'y est accumulé une quantité de saleté et de trucs dégoûtants que l'on n'a jamais vus de l'extérieur. Tu peux maintenant commencer à retirer tout cela avec précaution. D'abord les plus gros morceaux, puis les plus fins avec un chiffon humide, jusqu'à ce que tu aies complètement nettoyé l'écoulement et que tout soit bien propre. Il te suffit alors de remettre cette pièce en place. Veille à ce que tous les joints soient remis en place. Ensuite, à l'aide d'une pièce de monnaie, tu devrais revisser la vis dans le sens exactement opposé jusqu'à ce qu'elle soit complètement serrée. Ainsi, l'écoulement est à nouveau complètement propre, même aux endroits que tu ne peux pas vraiment voir. Tu veux encore savoir pourquoi tu dois absolument enrouler du papier aluminium sur ton balcon? Alors regarde la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.